Bon. Alors tu viens de donner pour moi le mot-clé, hein, s'il s'agit de parler de la politique dans ce film, c'est le mot de symbole. À entendre ta question, hein, mais je sais bien ce que toi t'en penses, on se dit putain, Joker c'est un Ken Loach quoi. Services sociaux, les éboueurs, démantèlement de l'État-providence. On dirait un programme trotskiste de film, tu vois, un problème de cinéma, mais anarcho-marxiste, quoi. Bon, alors rassurez-vous, ceux qui n'auraient pas encore vu le film, c'est-à-dire les 4 Français qui l'ont pas encore vu, vous en faites pas, le matériau dont mon interlocuteur vient de parler, le matériau social, prend 47 secondes dans le film. 47 secondes dans le film. Une réplique de la psychiatre qui suit Arthur pour dire mais vous savez nos services maintenant ils vont être supprimés. Ok, fin. On n'étudiera pas pourquoi, comment, ni je sais pas. Et les éboueurs, c'est un peu donné comme ça au début. Hein. Bon, la ville est comme ça. Je pense que ça crée plutôt, à mon avis, c'est plutôt une question de direction artistique. Hein. Mm. Typique des clips des années 80, on aimait bien mettre du trivial dans le chiadé. Alors il y avait toute une esthétique du déchet à l'époque dans les clips très chiadés. Mm. Oh, ça permet d'agrémenter les rues en fait. Ça permet de faire un petit truc de décor. Quand vous avez des sacs de poubelle éventrés ou des rats qui peuvent. Il n'y a même pas de rats parce que ça serait pas assez sécure. Les gens aiment pas les Mm. rats. Donc on n'a pas. Il y aurait donc le signe, 2 ou 3 signes décoratifs d'une lutte des classes, ou en tout cas d'une sorte de heurt social profond, mais ça n'est évidemment jamais traité comme tel, ça n'est jamais incarné, ça n'est jamais étudié, quelles seraient les forces véritablement qui suppriment des allocations, enfin, etc., enfin les subventions. Donc au bout du compte, la politique n'existe, en tout cas le réel social, comment les gens vivent dans cette ville de Gotham City, qui pourrait faire métaphore de New York, n'existe que comme des signes qu'on en voit, c'est une signalétique. Bon, alors de la même façon, la fin, on a une émeute, bon, alors le film, à ce moment-là, dispose des signes d'émeute. On ne sait pas qui sont ces gens. On ne sait pas exactement la généalogie de leur brutalité, de leur colère, de leur révolte. On entend quelques slogans tout à fait grossiers et tout à fait indignes de la grande tradition insurrectionnelle, qui sont des trucs comme Kill the Rich. Moi, je crois que j'ai jamais vu ça dans aucune manif. Hein. Tuer des riches en français. Voilà, tuer des riches en français. Excusez-moi, je suis bilingue parce que en ce moment, je suis beaucoup entre Tokyo et ici. Donc voilà, c'est vrai que j'ai du mal à chaque fois que je reviens à Paris à reparler français, à reparler French. Donc on envoie des signes. C'est un petit peu Ouais. le principe du clip en Mm. fait. Vous voyez, c'est le principe de la mode. On envoie des signes. On dispose des signes, mais des signes pas au sens où je commentais ce que pouvait être un signe dans l'angle mort, par exemple, récemment. C'est des signes de mode. C'est une signalétique de mode, une signalétique un peu flashy. Alors à ce titre-là, il est tout à fait normal que les mouvements sociaux et insurrectionnels du moment, comme il y en a effectivement beaucoup dans le monde, entre Hong Kong, le Chili, le Liban et autres, Mm. aient pu facilement réintégrer et recycler ce qui n'existe jamais qu'à l'état de signe dans le Joker, à savoir la tête même du Joker. Ça fait partie d'une iconographie presque ludique dont les mouvements sociaux ont le secret. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je ne pense pas que le Joker ait mis ces gens-là dans la rue. Je ne pense pas que ce film puisse mettre qui que ce soit dans la rue. En tout cas, entretenir une certaine crétinerie politique, ça oui, je pense qu'il en est capable.